Mardi 20 avril 2021, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce mardi, Coupe de la Confédération, match de la confirmation pour Coton Sport de Garoua. Le représentant camerounais affronte son suivant immédiat demain à Garoua, la jeunesse sportive de Kabylie. Match de la 5e journée qui devrait propulser Coton Sport en quart de finale, en cas de victoire. On en parle dans cette édition avec nos envoyés spéciaux depuis Garoua, Jean-Cyriac Bessé et Gideon Tazo. Fécas dit, les déficients intellectuels cogitent à Yaoundé. Première édition du meeting international d'athlétisme et tournoi de football pour déficients intellectuels. Yaoundé est au cœur des passions. Et puis la Supercoupe européenne, la révolution qui divise, 12 clubs ont décidé de créer la Super Ligue d'Europe. La révolution secoue le monde du football européen. L'UEFA menace les frondeurs. On en parle justement dans cette édition de Daily Sport, mais c'est d'abord après ce message. Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. Coton Sport de Garoua a un match des quarts de finale à la Coupe de la Confédération. La 5e journée de la phase de poule de cette compétition se joue demain. Coton Sport accueille donc demain mercredi la jeunesse sportive de Kabylie. Les cotonculteurs connaissent bien l'enjeu de cette rencontre. Gagner le match pour assurer leur place pour les quarts de finale de cette compétition. Une mission possible pour les Blancs et Verts face à des Algériens qui sont bel et bien déjà à Garoua pour cette rencontre. Et notre correspondant permanent du côté de Garoua, Ayatou Sanda, a suivi les dernières séances d'entraînement de Coton Sport de Garoua. Je vous propose de suivre cette séance et les joueurs qui connaissent bien l'enjeu de cette rencontre. Reportage. Alors, quelques soucis à voir ce reportage de Oumarou Sanda. C'est simple pour Coton Sport, premier avec 9 points. Il suffit de battre les Algériens de la JS Kabylie. Une victoire permettrait aux Camerounais non seulement d'obtenir leur qualification pour le quart de finale, mais aussi de garder définitivement la première place aux dépens de toute concurrence. Et les cotonculteurs le savent, les joueurs sont prêts pour la bataille. Nous sommes sereins. Nous, on va travailler pour avoir cette qualification. Déjà parce qu'il nous faut au moins 2 points pour être qualifiés. Donc je pense que tous les joueurs attendent cette rencontre de mercredi avec sérénité. En gagnant le dernier match contre Napstar de la Zambie, aujourd'hui toutes les équipes vont venir un peu plus fort sur nous. Et à nous de continuer sur cette lancée. Parce qu'en gagnant ce match, nous avons attiré les abeilles sur nous et beaucoup de regards seront tournés sur nous. Mais nous sommes conscients et nous sommes calmes et nous espérons faire un très bon résultat. On a un goût amer avec le match aller qu'il y a eu à Kabylie. Donc je crois qu'on va se donner un temps pour amener les 3 points et passer au tour suivant. On les sent vraiment confiants et surtout consciencieux de ce que les attend mercredi. Tout autre résultat qu'une victoire diminuerait les chances de qualification pour Coton Sport et permettra à ses adversaires de bien se positionner en attendant la dernière journée. Et c'est donc un match très attendu pour Coton Sport de Garoua, même de cette équipe. Nous allons maintenant du côté de Garoua, justement, au stade de Rumdeadia, où il a positionné l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Cyriac Bessé, pour les dernières informations sur cette équipe de Coton Sport de Garoua. Bonjour Jean-Cyriac. Bonjour Serge Fouadgué, Djabama Garoua.
Alors, Jean Sirac, dites-nous d'abord cette information qui est importante pour tous les Camerounais. Comment s'est réveillée cette équipe de Coton Sport de Garoua et quel est même l'état d'esprit de l'équipe à 24 heures de cette rencontre? Serge, Coton Sport de Garoua, c'est exactement ce qu'il faut faire pour offrir une place de quart de finale au Cameroun. Vous le savez, depuis quelques années, les équipes camerounaises sont très souvent éliminées en phase de poule. Il faut éviter absolument ce syndrome, cette situation qui perturbe un tout petit peu le moral au sein de la grande famille du football camerounais. Puisque vous voulez les dernières informations avant cette confrontation, il faut vous indiquer tout simplement que la réunion technique de la rencontre est prévue à 19h. Pour quelle raison? Parce que les officiels de la rencontre, ils sont tous égyptiens au passage. Mohamed Marouf est l'arbitre central, Ed Mansour, égyptien également, assistant numéro 1. Eh bien, ils sont encore à Yaoundé au moment où vous échangez avec moi. Ils devraient quitter Yaoundé autour de 13h40 à destination de Maroua. L'avion devrait atterrir à Maroua. Ensuite, ils feront la route pour rallier Garoua. C'est la raison pour laquelle la réunion technique a été repoussée à 19h. Ensuite, la conférence de presse d'avant-match, les deux conférences de presse auront lieu à 20h, ici au stade Rumde Adja, théâtre des événements, théâtre de la rencontre de demain. Et puis, s'agissant de l'équipe de la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, elle est arrivée dans la capitale régionale du Nord hier après-midi à l'aéroport de Garoua, une délégation de 42 joueurs. Ils sont installés à l'hôtel Ribadou, un tout nouvel établissement hôtelier qui appartient à l'État du Cameroun. Ensuite, il y a eu une séance de décrassage au stade annexe de Rumde Adja. Séance de reconnaissance de l'aire de jeu prévue ce mardi à 17h. Le match est prévu à 14h, mais les Algériens ont choisi de faire la reconnaissance de l'aire de jeu à 17h, ce qui ne pose aucun problème au Cameroun. Coton Sport de Garoua, quant à lui, va effectuer sa séance d'entraînement, la dernière avant la rencontre, à 14h, ici au stade de Rumde Adja. Donc, pour tout vous dire, pour ne rien vous cacher, c'est une belle ambiance qui règne tant dans le camp de base des cotonculteurs que dans celui de la JSK. Nous étions avec la délégation de la JSK il y a à peine 20 minutes. C'est une belle ambiance. Les joueurs quittaient l'hôtel pour effectuer une petite balade dans la ville, question de faire une espèce de reconnaissance de cette ville de Garoua qui les accueille avant la confrontation donc demain à partir de 14h. Une petite information avant de vous passer Gideon Tazo qui est juste à côté de moi. Je devrais vous signaler que on aura comme coordonnateur adjointe de ce match de demain ici à Garoua, Gaël Deborah Nganamuit, un nom que vous connaissez très bien, une ancienne lionne indomptable reconvertie. Elle officiera comme coordonnatrice adjointe de la rencontre de demain. Elle a été choisie par la Confédération africaine de football. Gideon Tazo, piaf d'impatience, il est juste à côté de moi. Gideon, une question justement à Gideon, Jean Siriac. Une question à Gideon, puisque dans l'équipe de l'Algérien sportive de Kabylie est dirigée par un entraîneur que nous connaissons très bien, Denis Lavagne. Et cet entraîneur a annoncé qu'il connaît très bien le plan de jeu de Coton Sport de Garoua. N'est-ce pas déjà un match avant le match et que demain, ce sera d'abord le match des entraîneurs, Gideon? Thank you very much, Serge. Good afternoon and welcome to Garoua, which is about 35 degrees centigrade at this particular moment. Well, you're talking about Denis Lavagne, who will be coming back to Garoua. You know, he handled Coton Sport between, excuse me, 2008 and 2010.
he was here in Gawa. So it is with every excitement that I'm looking forward to having him here. But, he was here in the days of other players, but they're no more here. The only guy who is around is the Nigerian, who is not very much feeling fine. The goal scorer who is not here, who is around but not feeling very fine. He will not be playing the Nigerian. But for all the players, these are a younger generation, so it's going to be a very a different ball game altogether. But just to give you a few tips about these two teams, which we're going to see tomorrow, know that the last time, that was in 2008, that the team match, it was Coton Sport that eliminated JS Kabylie. They played, first of all, it was played, Coton beat them on April 26, 2008 here. It was in the quarterfinal of the Champions League. Coton Sport beat them 3-0 here in Gawa. And then when they went back, JS Kabylie beat them by 2-1. Coton Sport went through. But in 2006 and 2007 CAF Champions League, two at the quarterfinal stage, it was Jeunesse Sportive Kabylie that eliminated Coton Sport. Well, they beat Coton Sport 2-0. That was in Tizi Ouzou. And when they came back, Coton Sport beat them 1-0. So they qualified. So this is going to be the time that the two teams are going to meet. And of course, it will be at the group stage of the CAF competition. But it's a big game altogether. And everybody's looking forward to seeing these two teams meet again, because there are a few elements, a few players whom people are looking forward to seeing. For example, in Coton Sport Gawa, people are looking forward to see Ngeme Arena with 4 goals in the competition so far. They're looking forward to Sibiru Sanu with 2 goals so far. Maru Shaibu with 2 goals so far. Of course, Twente, for quite some time now, Twente has not been around. He didn't play the first day game, so he might be around this time around. But we'll give you details about Twente tomorrow. And then for the Moroccan side, there are some 3 elements to watch out for. We have a guy called Edin Soyat, that is the best scorer so far in the tournament. He's a full defender after his first game, but he has scored 3 goals in this competition right from the stage of round 1. You know very well that Jez Kawa drew a bye in the prelims and only played their first game against Union Sportive of Gendarmerie. That was of Niger, whom they eliminated, and then finally eliminated Stade Malien equally before getting to the group stage. So these are some players who watch out for. Soyat, Edin Soyat. We have Rida Bensaya. He is a defender and he's a very dangerous player indeed. And of course, Mohamed Ben Sherifa. Those are players, the most play the defense, they organize on the defense, they move forward. But Coton Sport definitely will be feeding a team which is a little bit different from the one that played the Wele game, because the Wele had guys like Lionel Abate who played. We had people like Ali Gouni, who may not be playing. We had guys like Daman Abdurrahman, who are there. But this time around, there's going to be a few changes. You know very well, Maru Shabu is a powerful guy out front. Alongside Ngeme Arena and Sibiru, they will definitely put fire in the backyard of the team from Algeria. The team from Algeria, Zhang Chirac came yesterday, and they brought their water, they brought their food, everything. That tells you that the match is a very, they expect the match to be a very hotly contested game. Merci bien nos envoyés spéciaux Jean Cyriac, BC et pour toutes ces informations. On vous retrouve, oui, Jean Cyriac. Alors, peut-être pour être complet, il faut vous indiquer que, puisque nous sommes au stade de Rombe Adja, en ce moment, c'est la matérialisation de l'ère de jeu, et puis les équipes de la Cameroun Radio Television, la CRTV, se déploient pour installer le matériel qui permettra à nos téléspectateurs et auditeurs de vivre en direct cette confrontation de demain. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, la CRTV est en place et les responsables du stade travaillent pour que tout se passe bien demain à partir de 14h. Alors, c'était une très bonne précision et j'ajoute que vous serez au commentaire de cette rencontre demain à partir de 14h avec Guy Diontazo, prise d'antenne ici en Baladeux, au studio 3 du centre de production de la CRTV à partir de 13h sur CRTV Sport Entertainment. Rencontre de la 5e journée de poule de la Coupe CAF. On reste donc
Avec cette rencontre Coton Sport de Garoua contre la jeunesse sportive de Kabylie pour faire le point dans la poule de Coton Sport avant sa confrontation de demain. Donc Coton Sport de Garoua pointe à la première place de son groupe avec 9 points. La jeunesse sportive Kabylie, elle, est à la seconde position. Faisons de plus d'informations, faisons d'ample connaissance de la situation dans la poule de Coton Sport. C'est avec Jean-Armstrong Djou. Lambert Nguema Arena, Souaibou Marou, Sibira Arnaud Sanou, Archange Bandianjo Ferdel et Francis Tombi Alemi. 5 balles de coton raffiné remis aux visiteurs dimanche à Garoua. Napsa Star n'avait pourtant pas besoin d'autant de présents lors de son séjour camerounais, mais Coton Sport avait à cœur de se montrer généreux. Un déploiement offensif pas du tout hasardeux, en plus des 3 précieux points engrangés, le club a amélioré nettement sa différence de but. On ne sait jamais. À l'issue de la 4e journée, les cultivateurs de coton de Garoua pointent à la première place du groupe B avec 9 points pour 3 victoires, 8 buts marqués, 2 encaissés, soit une différence positive, plus 6. En face, la défaite de la National Pension Chem Authority Star, Napsa Star, la conforte dans son positionnement de dernière de la classe. Un petit point dans l'escarcelle pour 3 défaites, 1 match nul. Différence de but, moins 7. Formation d'ores et déjà hors course de cette étape. Les 2 équipes maghrébines, annoncées comme des foudres de guerre de ce groupe, sont derrière les Camerounais. En se séparant dos à dos, 0 but partout, elles restent toutefois toutes en vie. À 3 points de Coton Sport de Garoua, la jeunesse sportive de Kabylie de l'Algérie, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions africaine, 3 fois détentrice de la Coupe de la CAF, 1 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et 1 fois gagnante de la Super Coupe de la CAF. À 3 points, disions-nous, la JSK est logée à la 2e place du groupe B. En 3e position est bloquée depuis la précédente journée la Renaissance sportive de Berkane, le tenant du titre, 5 points. Une seule victoire, différence de but 0. Coton Sport, jeunesse sportive de Kabylie, RSB Berkane ont tout encore la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale. Les cotonculteurs sont donc à 90 minutes d'une association à la prochaine étape de la compète. Ce sera le 21 avril prochain à Garoua. Ils n'auront qu'à bien filer du bon coton à la GSK, le challenger immédiat. Et le 21 avril, c'est bel et bien demain à Garoua. Parlons d'une autre actualité pour dire que le sport pour déficients intellectuels, 2 compétitions demain à partir de cet après-midi au stade Omnisport à Madou Aïdjo. Il s'agit de la première édition du meeting international d'athlétisme et d'un tournoi de football pour déficients intellectuels. La compétition va donc mettre aux prises 3 pays, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. La cérémonie d'ouverture de cette compétition sera présidée cet après-midi à partir de 15h par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi. Et avant cette compétition, une réunion de mise au point, dernière réunion préparatoire a eu lieu donc hier au siège de au siège du Comité national paralympique. Je vous propose de suivre le compte rendu de cette réunion avec Armand Ambassa. Cameroun-Gabon, c'est l'affiche du match d'ouverture du tournoi de football pour déficients intellectuels prévu ce mardi au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. C'est au cours de cette ultime réunion préparatoire, présidée ici par le secrétaire général de la FECASDI, que cette combinaison a été dévoilée. Nous connaissons notre adversaire qui est le Gabon. Voilà pourquoi nous avons cette fois-ci insisté sur les lacunes que nous avions depuis 2018, c'est-à-dire surtout sur le plan technique. Parce que les Gabonais, laissez-moi vous dire, ce sont des joueurs de pointe, ils sont véritablement techniques. Donc nous avons travaillé beaucoup dessus. Les 18 joueurs retenus dans la Team Cameroun sont en stage interne depuis le 8 avril dernier. Question de faire face à l'adversité gabonaise. Il y a eu au départ des petites blessures, mais entre-temps, avec le staff médical, on a pu résoudre ces problèmes
Il y avait juste un problème de contusion au niveau du tendon d'Achille d'un des joueurs. Mais actuellement, il est déjà prêt. En athlétisme, les 14 coureurs sont également fin prêts pour décrocher des médailles. On va commencer par les séries. Les finales vont se faire à partir de mercredi. Donc il y aura les séries de 100 mètres, les séries de 400 mètres. Et il y aura des courses comme le 1500 mètres qui vont se faire en finale directe. Ça veut dire classification au temps. Donc les enfants ne pourront pas dire que les médailles seront déjà disponibles mardi. Mais nous comptons sur eux quand même. On a travaillé sur le plateau avec les Équato-Guinéens. Les enfants ont commencé à voir d'autres personnes qu'ils ne se connaissaient pas. Donc ils ont commencé à vouloir frustrer. Coach, je ne peux pas être prêt, je ne peux plus courir, coach, j'ai mal à la cuisse. Mais on a essayé de les rassurer, non, ça va aller, vous êtes prêts. Ils sont venus s'entraîner comme vous, mais vous pouvez les gagner parce qu'étant donné, on a essayé de les rassurer. Donc ils sont prêts, mais nous savons qu'ils sont prêts. Nous allons compter sur eux. Sur le plan sanitaire, un cas de Covid-19 a été détecté lors des tests qui vont se poursuivre pour les délégations gabonaises et équato-guinéennes. Nous avons pris les dispositions nécessaires. Nous avons mis l'athlète à l'écart et il a commencé, le protocole a été déclenché parce que tous les tests ont été faits à l'hôpital Jameau. On nous a demandé de les faire tous les 3 jours. Donc toutes les délégations vont repartir à l'hôpital général pour faire les tests. Pour l'heure, toutes les commissions mises sur pied travaillent d'arrache-pied afin que cette compétition qui s'étale sur 5 jours soit un succès. Presque tous les éléments sont en train d'être mis en place, à la fois sur le plan technique et sur le plan de la logistique. Nous allons continuer avec la réunion technique qui va se tenir avant le début des compétitions. Et il faut relever quand même que cette compétition-ci aurait dû avoir lieu l'année dernière. Suite à la survenue de la pandémie, il y a eu une sorte de glissement. Il faut adapter cette organisation aux nouvelles réalités. Les athlètes issus des 3 pays de la zone CEMAC vont également bénéficier des tests psychométriques de dernière génération leur permettant de s'inscrire dans le ranking mondial. Imposer le Cameroun au niveau tout au moins de l'Afrique centrale d'abord comme le leader dans le sport pour déficients intellectuels, à la fois sur le plan compétitif et sur le plan organisationnel. Parce que nous connaissons un peu l'environnement de notre sous-région, nous savons que nous avons le potentiel pour. Et cette compétition est une opportunité qu'il faut saisir pour s'imposer davantage. La validation des minima obéit à certains critères qui ne dépendent pas seulement de nous. Nous faisons ce que nous pouvons faire au niveau sportif et puis le niveau administratif va suivre. Cet après-midi, les invités auront donc droit aux prestations de serment d'un athlète et d'un officiel technique en guise d'ouverture du. Prenons la direction de Ngaoundéré dans la région de la Damawa pour vivre les moments forts de l'inauguration du parcours Vita de Ngaoundéré, cérémonie présidée hier par le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le reportage de nos correspondants permanents à Garoua, du côté de Ngaoundéré, Siativia Damawa. Constructed at the foot of the Ngaoundéré mountain by the Military Engineering Corps, the Parcours Vita is considered by many today as a vast rocky landscape that will make the practice of sport activities enjoyable. It's the first place in Ngaoundéré to do the sport. This Parcours Vita today is a real solution to our problem. During a ceremony to officially inaugurate and hand over the fitness trail to the population of Ngaoundéré, Sports and Physical Education Minister emphasized that the structure, a gift from the head of state, will serve as a vector for social cohesion through the practice of varied sporting disciplines. The practice of mass sport activities is a pillar of national integration, of unity. Ngaoundéré City Mayor Bobo Saliu, who received the keys of the 40-hectare sports infrastructure, promised on behalf of the population to make a proper use of the Parcours Vita. The ceremony in Ngaoundéré was equally an opportunity for the Sports and Physical Education Minister to officially commission into function the recently appointed director of the Adamawa Parcours Vita.
C'était donc l'inauguration du parcours Vita à Ngaoundéré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Place à Focus League. J'accueille sur ce plateau Nestor Kamga. Bonjour Nestor. Bonjour Serge, bonjour amis sportifs. Aujourd'hui, plein feu sur le championnat de football de deuxième division et c'est juste après cette transition. Et on commence par le championnat national de football féminin avec ce match en retard de la 11e journée et une rencontre avancée de la 14e journée ce mardi. Du côté de Bepanda à Douala, Caïman Fi reçoit Louvre Mine Prof et à Guidère, Renaissance Women affronte Vision Sport de Bamenda. Esther Aimbo nous donne les enjeux de ces rencontres. Les loups vont déclasser les Amazones, actuellement première au classement avec 27 points. Caïmanfi, en mauvaise posture, cumule une succession de défaites. La plus récente est celle face à Vision Sport, où le club s'est incliné par 0 but contre 3 lors de la 10e journée. Et même à la 9e journée, Éclair prend le dessus sur Caïman, 1-0. Les filles de Douala doivent tout faire ce 20 avril pour se relancer. Au vu de ce que nous avons pu observer depuis le lancement de la Guinée Super League, on peut tout de suite déduire que le match Caïman contre les Louvre Mine Prof est un match déséquilibré sur le papier parce que vous avez là Louvre Mine Prof actuel deuxième avec 26 points, seulement à 1 point du leader qui joue contre Caïman Douala 7e à 4 points de la relégation, seulement 11 points enregistrés à une journée de la fin de la phase aller. Mais cette petite statistique ne vient pas noyer l'engagement et le grand enjeu de cette rencontre. Renaissance Women face à Vision Sport, c'est la bataille du bas du tableau. Même si Renaissance actuellement tutoie le milieu, Vision Sport, dans son périple du septentrion, a battu Aïdiamaré à Marois par 2-0, mais s'est incliné lors de la 9e journée face à Renaissance Athlétique de Figuil, 0 but contre 1. Les deux équipes se retrouvent aux places qui leur ont été réservées depuis le début de cette Guinée Super League. Vous avez une équipe de Vision Bamenda qui reste encore dans les objectifs fixés par leur président en début de saison, c'est-à-dire occuper le milieu de tableau tout en titillant le Big Five. Elles sont dans cette logique-là et vous avez, elles auront donc en face une équipe de Renaissance Women de Guidère qui a quand même multiplié les mauvais résultats, mais reste la meilleure équipe du septentrion, on va le dire, par rapport à AS Diamaré et Renaissance Athlétique de Figuel. Elles ont des statistiques qui parlent quand même à leur faveur, donc ce sera un match aux enjeux énormes. À domicile, Renaissance Women voudrait imiter sa sœur Renaissance Athlétique face à Vision Sport, tandis que le représentant du Nord-Ouest voudrait achever en beauté son séjour au Nord par une victoire. Seuls les résultats des deux rencontres de ce jour nous le diront. Parlons à présent de la 7e journée du championnat national de football deuxième division. On nous rappelle donc que cette rencontre Lyon-Blessé et ASFAP rencontre soldée par un score de parité, Nestor. Score de la partie, évidemment, un but partout. Les deux équipes avaient pourtant besoin d'une victoire pour quitter la lisière de la zone rouge au classement. Les moments forts de cette rencontre prolifique en faute avec André Aristide Combat de CRTV Ouest à Bafsan. C'est un match riche en sanctions et pauvre en spectacle qui a été servi par les protagonistes. ASFAP de Yaoundé en vert et Lyon Blessé Football Club en orange. Les multiples cartons jaunes ont abouti à l'expulsion à la 61e minute. Ce fut le tournant décisif de la rencontre. À 10 contre 11, la défense de ASFAP va encaisser le but qui ouvre le score à la 66e minute. Une signature de Jean-Marie Elounou. À force de vouloir préserver l'avantage à domicile, Lyon Blessé va faillir à la 73e minute, offrant ainsi l'occasion à ASFAP de revenir au score. Le reste sera sans changement, malgré les nombreux remplacements de part et d'autre. Pour les visiteurs, ce fut une bonne affaire. Un point à l'extérieur, ce n'est pas mauvais. Nous sommes venus pour prendre 3 points. Mais ce n'était pas un bon jour pour nous. Les enfants ont essayé de tenter. Malheureusement, nous avons pris un carton rouge. Ça nous a un peu défavorisé dans la mise en place. Et je crois qu'à l'extérieur, nous rencontrons avec 1 point. Et au retour, ça va se jouer. Côté Lyon Blessé, le coach Sylvanus Ngepkep a exprimé sa désolation en ces termes. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous prenons 4 buts de la même façon.
On ne sait pas pourquoi ce stade ne nous porte pas bonheur. On n'a qu'à s'en vouloir nous-mêmes. Bravo à l'adversaire, nous félicitons l'adversaire qui a contribué à ce que le spectacle soit de qualité. On a vu une bonne rencontre, des équipes ont essayé de jouer. On rentre avec un point, on craque dessus. On aurait dû mieux faire en prendre 3 points, on a eu l'opportunité de le faire. Mais malheureusement, on n'a pas pu. On prend tous les buts qui ne s'expliquent pas. On travaille, mais chaque fois, on prend les mêmes buts. Dans l'attente de la fin de la phase aller, chaque équipe ménage à présent sa monture pour gagner le peloton de tête. Eh bien, au stade municipal de Bamendi à Bafoussam, Racing Football Club local a battu Renaissance Football Club de Ngoumou 2-0. C'était en deuxième rencontre. En levée de rideau, Unisport du Honkam a enregistré sa première victoire de la saison au forcing. 1-0, c'était devant Ofta de Créby. C'est ce que nous dit Poli Wafo de CRTV Ouest dans ce reportage. Entre l'Unisport du Honkam et Ofta de Kribi, 2 temps forts. D'abord à la 40e minute, carton rouge aux libéraux de l'équipe de la cité balnéaire pour avoir stoppé irrégulièrement un joueur des sang et or qui filait droit vers les buts. Puis, dans le temps additionnel, l'unique réalisation de la partie suite à un cafouillage. Vraiment, je me sens aux astres. En temps normal, il n'était même pas entré. C'est qu'il y a un joueur qui s'est fait malade. Du coup, on m'a même mis pas à mon poste. Là, j'ai dit, voilà, on y croit, on va aller jusqu'à -3. J'ai pu faire ce qu'il fallait. Et Dieu merci, le but est entré. Et ça nous donne la victoire. Une victoire dans la douleur. Mais le plus important cet après-midi, c'est de remporter les 3 points de la victoire et continuer à arriver dans ce championnat. Vous savez, depuis le début de la saison, on joue pas mal, mais on ne gagne pas. Il fallait une victoire cet après-midi pour que le déclic arrive. Moi, je crois qu'après la victoire d'aujourd'hui, on va sereinement préparer la phase retour et l'Unisport du Honkam aura son mot à dire dans cette soupoule. Dans le duel du haut du tableau, le tout-puissant de l'Ouest a un sérieux client. La Renaissance de Ngoumou. L'équipe de la région du centre propose une campagne. Le Racing oppose l'impact physique. Après plusieurs tentatives infructueuses, les poulains de Bernard Foto inscrivent le premier but de la partie à la 34e minute sur pénalty par Lobé Soso. À la 50e minute, Armel Kenyé profite d'une faute de main du portier adverse pour doubler la mise. Il fallait qu'on se relève parce qu'on était premier. Il fallait qu'on montre aux gens que les 3 matchs qu'on a gagnés, ce n'était pas du folklore. Il fallait qu'on montre à notre public qu'on était encore là. On travaille sérénnement. On sait que ça va aller pour le championnat et on va monter cette saison. Avec l'éternel et le travail, on va monter cette saison. Oui, il le fallait parce qu'on sortait d'une voie parce qu'il fallait remonter, le classement gagner pour aller entrer tranquillement. Et on avait tellement envie de gagner, on l'a vu ce soir. Je pense que mes gars étaient très concentrés et très volontaires. Et il avait tué là aujourd'hui. Après le faux pas de la 6e journée, le tout-puissant de l'Ouest se rassure et conserve son fauteuil de leader dans la poule A. Allez, tous les résultats et classements à l'issue de cette 7e journée dans le championnat de football de 2e division avec Racing et Stade de Bertois qui pointent en tête, Nestor. Tout à fait. On va commencer naturellement par les résultats enregistrés au cours de cette 7e journée. D'abord, la victoire de Stade de Bertois, le leader de la poule B. 3-2 sur Léopard Sportif de Douala. Fontia Street de Bamenda enregistre sa première victoire de la saison. 2-0 devant Aigle Royal de la Menois. Victoire de Racing Football Club de Bafoussam, nous vous l'avons dit. 2-0 sur Renaissance. Défaite de Ofta de Kribi, 0-1 devant Unisport du Honkam, et puis match nul d'un but partout entre Lyon Blessé de Fotouni et AS FAP de Yaoundé. Voilà donc les résultats enregistrés au cours de cette 7e journée. Au classement non officiel, à l'issue de la 7e journée, Racing de Bafoussam reste leader dans la poule A avec 13 points, à 4 longueurs de Gaoundéré FC classé 2e avec 9 points et un match en retard. Renaissance est 3e avec
8 points. Et au bas du tableau, AS Matelo est bon dernier avec 4 points. Dans la poule B, maintenant, Stade de Bertois est en tête avec 12 points. À 3 unités de son poursuivant immédiat, Aigle Royal de la Menoie, deuxième avec 9 points. Fauvasu est troisième avec 8 points. Et dans la zone rouge, Fontia Street est sixième avec 6 points. À une longueur du premier non relégable Unisport, Léopard Sportif du Littoral est la lanterne rouge, septième avec 3 points. Et puis, vous le savez, bien évidemment, Serge, Racine de Bafsam a été donc sacré champion honorifique de cette phase aller. Le tout-puissant de l'Ouest a donc terminé la phase aller, premier de son groupe avec 13 points, donc 4 victoires, 1 nul et une défaite en 6 matchs sèches. Et on n'oublie pas de mentionner, pour boucler cette partie consacrée à la deuxième division, le meilleur buteur, parmi les meilleurs buteurs de cette phase aller du championnat de football de deuxième division, il y a un certain Brian Awamukala. Il s'agit du milieu offensif de Fontia Street de Bamenda. Vous le verrez certainement en image. Il a marqué 4 buts en 6 rencontres. Son club est actuellement 6e au classement dans la poule B avec 7 points. Brian, 23 ans sonné, nourrit l'ambition de terminer meilleur buteur cette saison et de contribuer à la montée de son club en Elite One. Du haut de son mètre 79, le meilleur joueur des mini Interpool 2018 dans la région du Nord-Ouest et des Interpool 2019 à Bertois où il avait terminé meilleur buteur. Il fait partie donc de ceux qui ont contribué il y a 2 saisons déjà à la montée de Fontia Street de Bamenda en 2e division nationale. Dans l'extrait qui va suivre, le meilleur buteur de la phase allée du championnat national de football Elite 2 avoue qu'il compte non seulement sur la puissance divine mais aussi et surtout sur l'apport de ses coéquipiers et même de son staff technique pour terminer meilleur buteur du championnat. We're happy to have been called upon right now as the highest goal scorer in the Elite 2 season. It has brought me many things. I've seen many things as the highest goal scorer. I have 4 goals, which is not always by my power, but with the help of God also, and the help of my teammate. Because most especially during training session, they always made me to feel like I'm home. They always collaborate with me, like try to give me advices, and I usually take them. Most especially, I want to thank our coach also. We have a new coach this season. Allez, retour donc sur le plateau. Nestor, on va terminer par cette note sur le championnat de football première division monte un peu en puissance. Avec les combinaisons de la 8e journée qui sont connues, on commence dès demain mercredi au stade Omnisport de Yaoundé. Tout à fait. 9 matchs sur 10 sont programmés pour demain mercredi sur plusieurs stades de la République. Dragon Diko FC et FC Yaoundé 2 contre AS Fortuna à Yaoundé au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Les 2 rencontres étaient initialement programmées au stade Amadou Ahidjo et la FECAFoot a délocalisé aux dernières nouvelles. Il y aura aussi les matchs Stade Renard Union, Avion contre Eding Sport de la Léké, Tonnerre UMS, Canon Colombe. Les 2 rencontres se joueront au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Et puis on aura aussi Panthère contre APG, Zion Sports Academy de Bamenda contre New Star de Douala. Et enfin, Fovu Club de Baham contre PWD de Bamenda. Coton Sport de Garoua contre les Astres de Douala est reporté à une date ultérieure, Serge. Et vous parlez justement de Canon de Yaoundé qui va donc jouer contre la Colombe. En vous disant merci, on va vous inviter à suivre ce reportage d'Evariste Yenga. C'est dans notre rubrique Inside et on se retrouve juste après cette transition. Intéressons-nous au trio gagnant de notre championnat de football première division après Panthère. Cette fois-ci, on parle de Canon Sportif de Yaoundé. Le club de Kolondogo ne cesse de surprendre par ses avancées, ses évolutions vers le professionnalisme. Le club a assuré dernièrement le déplacement de son équipe par voie aérienne pour affronter Coton Sport de Garoua. Les avancées de cette équipe vers le professionnalisme, je vous propose cette immersion d'Evariste Yenga.
C'est sans doute la mutation majeure des clubs professionnels cette saison. Canon Sportif se rend à Garoua, dans la région du Nord, par voie aérienne. C'est une première. Je pense que le Canon est vraiment de retour, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés au niveau de l'aéroport quand nous partons du côté de Garoua. Avec on a eu un vol en retard, le vol un peu en retard, ça s'est manifesté dans tous les réseaux sociaux. Au Canon, ils ont raté le vol, c'est monté descendu. Mais bon, nous étions confiants, nous savons que nous allons prendre notre vol parce que les dirigeants étaient avec nous. Ils nous ont montré leur confiance, ils nous ont montré que nous allons partir. Donc nous étions sans pression, donc nous étions juste focalisés sur le match de Garoua. C'est une économie de temps. Le vol n'a duré qu'1h30. Par voie terrestre, rallier la ville haute de Coton Sport de Garoua nécessite 48 heures, à tout le moins. L'option est d'éviter fatigue et perte de temps. Aller au nord par avion, c'est pas extraordinaire aussi. C'est tout à fait normal qu'une équipe comme le Canon Sportif de Yaoundé puisse utiliser ce moyen de transport. En plus, on ne va pas cesser de le dire, Canon est leader. Et le leader montre l'exemple à suivre par les autres, en faisant ce qu'il dit et en disant ce qu'il fait. Voilà qu'on est allé. Il n'est pas exclu que demain, qu'on aille aussi à Douala par avion. C'est un moyen de transport normal aussi. Des facilités de voyage ne sont qu'un aspect des mutations opérées. Une administration professionnelle se met en place au siège du club. Des employés exerçant en plein temps et rémunérés. Leurs contrats sont en cours de finalisation. Canon est une entreprise. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un dans une entreprise sans contrat. Donc, nos relations sont normalisées par ces actes, ces contrats que nous signons avec le personnel recruté. Des employés en charge de la communication, du marketing, de l'administration et de la logistique. C'est pour implémenter un projet à 3 objectifs. Redorer le blason du Canon Sportif de Yaoundé, mettre en place des infrastructures et engager la formation des joueurs. Pour redorer le blason, le club s'est doté d'une boutique. Elle sert à l'exposition et à la vente des équipements et accessoires. Tout à côté, le bureau du staff technique a été équipé et une salle de redynamisation musculaire mise à disposition. La direction du Bakoum envisage le bouclage des contrats d'affiliation dans une entreprise de prévoyance sociale. Mais déjà, les salaires sont réguliers. 2 mensualités ont récemment été payées par virement bancaire. Le salaire minimal est de 100 000 francs CFA et le salaire le plus élevé, 150 000. Mais il est réservé aux joueurs qui justifient d'un statut des joueurs internationaux. Les joueurs ont tous des contrats. Nous avons une population de 35 joueurs qui ont leur salaire, qui ont leur contrat et qui vont se faire payer par le virement bancaire, tel que le dit les contrats qu'on homologue à la Fédération camerounaise de football. Toutes ces commodités sont bien perçues par les joueurs. Très ému, déjà. Très fier du confort dans le Canon de Yaoundé. Et c'est une satisfaction d'être là, de jouer dans l'un des meilleurs clubs. Je peux dire le meilleur club du championnat camerounais. Parce que c'est pas donné de jouer dans le Canon. Bien. Et tout cela nous pousse à travailler tous les jours. Donc on doit toujours donner le meilleur de soi-même pour être toujours au top. Il y a aussi des primes. 35 000 francs par joueur en cas de victoire à l'extérieur, 30 000 francs en cas d'une victoire à domicile. La prime, c'est un fait, puisque c'est un truc qui se retrouve dans le contrat. Donc, ce que nous pensons à faire maintenant, c'est de jouer et pouvoir gagner cette prime. Quand il y a la victoire, c'est la joie. Mais quand il y a la défaite, il y a la tristesse. La défaite ne donne droit à aucune prime. Dans ce confort, les canonniers totalisent 3 victoires en 7 matchs, 2 nuls et 2 défaites. Les défaites, un mauvais moment pour les joueurs, pourtant logés à la bonne enseigne. Cela ne nous
pousse pas à baisser les bras quand il y a la défaite. On pense toujours au prochain match et à l'avenir, à mieux se préparer pour les échéances à venir. Malgré tout, Canon, 3e de son groupe, maintient ses ambitions de podium et d'une place africaine. On n'a pas besoin de jouer la queue. Nous sommes le Canon. Pas besoin de jouer la queue. Surtout qu'on n'aura pas peur de dire que Canon, avec toute cette restructuration, avec toutes ces dépenses, on ne peut pas les faire pour jouer ce rôle de maintien, pour jouer ce rôle, le dernier rôle. On le joue pour être le leader. Et le leader, c'est celui qui est devant. C'est celui qui est devant et demande aux autres de venir. Ce n'est pas celui qui est derrière et voit les autres partir. Non. Le Canon fait toutes ces dépenses, toute cette restructuration et cette structuration pour qu'on aille devant et jouer les premiers rôles dans le championnat et même au cours des matchs de la Coupe. Après l'étape, redorer le blason, la suite du projet prévoit la construction d'infrastructures, puis le centre de formation. Le Pakoum veut à nouveau tonner. Et il faut bien tonner Évariste Yenga. Dans tous les cas, on souhaite bonne chance au Pakoum et que les autres suivent donc cet exemple du Canon de Yaoundé sur la voie du professionnalisme véritable dans notre championnat. La suite, c'est avec Diasport ce mardi. J'accueille Esther Aïmbo. Bonjour Esther. Bonjour Serge. On va donc parler justement de cette bombe qui a éclaté sous le ciel du football européen. C'est après cette transition. Et cette bombe, c'est la guerre des riches à travers la création de la Super Ligue européenne qui ne fait pas des heureux. Il y a même des menaces de l'UEFA. Justement, la création de cette Super Ligue européenne ne fait pas des heureux. Elle fait face déjà à des blocages. L'UEFA et même la FIFA se sont prononcés à la négative. Les 12 clubs déjà prêts pour cette compétition-là risquent d'être exclus. Reportage Merlin Kamla. La nouvelle est tombée dimanche dernier comme une révolte dans l'histoire du football européen. La création d'une Super League fermée à 20 grands clubs en Europe et qui viendrait concurrencer la plus prestigieuse des coupes organisées par l'UEFA, notamment la Ligue des Champions. Le projet, porté depuis plusieurs années par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est soutenu aujourd'hui par 11 autres équipes, notamment le FC Barcelone et l'Atlético en Espagne. Siempre el Real Madrid tiene que seguir estando en la vanguardia de este deporte. Quiero recordar que nuestro club ha participado desde su fundación en el año 1902 en todas las innovaciones necesarias a lo largo de los años y también ha estado protegiendo las tradiciones del fútbol cuando éstas estaban en peligro. En estos momentos, los propios aficionados al fútbol se encuentran con una saturación del calendario que afecta muy negativamente a las propias competiciones, hasta el punto de que incluso tienen dificultades para identificar. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham en Angleterre, l'AC Milan, Inter Milan, la Juventus de Turin en Italie. Aucun club venant de l'Allemagne ou de France ne s'est prononcé pour le moment, alors que 8 places restent à attribuer. Absolutely worry me, but I must say that the message from the Premier League was a very clear one and 100% agree what they said about this is for me absolutely unacceptable. What is going here behind the scenes, and I think nobody wants it, not even the fans of the clubs who want to go there want it. So hopefully we will find the right steps to not let it happen. Selon Sky Sport, plus de 6 milliards de dollars, soit 5,1 millions d'euros, seraient redistribués aux 20 clubs participants à la compétition, soit 3 fois plus que la Ligue des Champions, qui ne distribue que 2 milliards d'euros chaque année aux équipes participantes. Dans le communiqué annonçant la création de cette Super League, les initiateurs annoncent qu'en contrepartie de leur engagement, les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de 3,5 milliards d'euros destiné aux investissements des infrastructures et compenser l'impact Covid. L'UEFA, qui a annoncé la nouvelle formule de la Ligue des Champions lundi dernier, a qualifié cette décision de véritable trahison et a promis de bannir les clubs concernés si un tel projet prenait effectivement corps. La Super League pourrait débuter en 2022.
Et en Angleterre, Esther, c'est un autre séisme, on va dire. On est habitué à ce rebondissement. José Mourinho, qui est viré de son équipe, c'est la 4e fois que cela arrive. Effectivement, Serge, le Portugais laisse le club londonien à la 7e place en Premier League. Il faut signaler, depuis son arrivée à Tottenham, donc au sein de ce club, cela n'a vraiment pas aidé le club Tottenham. Ça a toujours été assez difficile pour le club de remonter. Sofinke nous en dit plus. C'est le 4e licenciement du Special One dans un club de haut niveau. Après 17 mois au banc de touche de Tottenham, José Mourinho reçoit un carton rouge. Ce carton vient mettre un terme à son mandat au sein du club londonien. La faute au mauvais score réalisé depuis le début de cette saison. Son fiasco affiche au compteur 0 titre avec Tottenham, 51% de victoires, 13 matchs perdus, 5 points en manque derrière les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Au regard de cette faible performance, le président de Tottenham, Daniel Levy, a choisi de se séparer du technicien portugais. La nouvelle est tombée ce lundi alors que son contrat devait s'achever en 2023. L'intérim pour l'heure sera assuré par le coach des U19, Ryan Mason. Avec ce limogeage, la côte de José Mourinho prend un sérieux coup. Dans les coulisses, l'on remarquait déjà une communication hostile entre le coach et ses joueurs. Côté fan, le personnage Mourinho avait arrêté de séduire. Certains médias annoncent que le technicien déchu touchera 17 millions d'euros d'indemnité de départ. D'autres parlent de 30 millions. Bref, Mourinho quitte qui coule. Cet échec de plus, c'est déjà tache d'huile. On va terminer par cet autre choc qui concerne un Camerounais, l'Ajax d'Amsterdam et André Onana. C'est terminé, Esther. Ça coince pour le gardien de but camerounais Overmars et le camp d'André Onana n'ont pas trouvé un accord pour le renouvellement du contrat du gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam, André Onana, le Camerounais. Et c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport ce mardi. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de Charles Ndimoya, assisté de Rosalie Sofinke, nous vous disons merci. Les rendez-vous sur CRTV Sport et Entertainment. Demain déjà, n'oubliez pas ce rendez-vous à 11h Daily Sport pour la 3e édition de la semaine. Et puis à 14h, le match de la confirmation, le match qui devrait porter Coton Sport de Garoua au quart de finale, c'est à Garoua. Coton Jeunesse Sportive du Kabylie, c'est à partir de 14h sur les antennes de CRTV Sport et Entertainment. Merci de nous avoir regardés et bonne journée.